Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Vanessa Oracle Guidance. Je vous remercie d'être là en tout cas. Je suis Vanessa et je vais faire un tirage général en amour pour le signe des poissons. Gardez bien en tête que ce tirage, il est général, donc il ne parlera pas à tout le monde. Si jamais ça ne vous parle pas, n'hésitez pas à regarder les autres signes de votre tableau astrologique, à part votre signe solaire, qui est votre signe principal. Il y a les signes placés en Vénus, Lune et aussi l'ascendant, qui affectent vos relations personnelles également. Donc vous pouvez toujours aller voir ces autres tirages-là si jamais celui-ci n'est pas pour vous. Euh, Vous avez peut-être remarqué, pour ceux qui sont déjà habitués sur cette chaîne, que les signes ne sortent pas dans le même ordre que d'habitude. C'est parce que j'ai choisi de faire en premier les signes qui ont été le plus vus la fois d'avant, parce que j'imagine qu'il y a plus de monde qui attendent ces signes-là. Et aussi, ça vous laisse la possibilité à chacun de faire vivre ces vidéos et du coup avoir votre tirage plus tôt si vous le souhaitez. Donc vous pouvez participer à ça. Et donc d'un côté, moi, ça m'aide. Et d'un autre côté, vous, ça vous permet aussi de, de faire jouer un petit peu l'ordre des tirages. Donc voilà, pour cette fois-ci, vous arrivez beaucoup plus tôt que d'habitude, puisque je terminais par les signes d'eau dans la liste. Donc du coup, vous l'avez plus tôt. Euh, donc pour ceux qui sont nouveaux, je vais expliquer vite fait comment ça se passe ici. Alors ça, c'est un tirage où il y a deux dynamiques, deux énergies différentes. En haut, ce sera les énergies de la personne à qui vous pensez, celle qui est dans votre vie, avec qui vous êtes en contact. Ça peut être votre partenaire, vous n'êtes pas obligé d'être avec cette personne, mais en tout cas, c'est la personne qui vous préoccupe en ce moment. En dessous, ce sera vos énergies. Gardez bien en tête, comme c'est un tirage général, les énergies peuvent être interversées. Ça peut arriver, il n'y a pas de souci si l'histoire elle vous parle, si c'est votre histoire, vous, vous voyez comme si vous étiez l'autre personne. L'énergie générale du tirage, elle est ici, avec cette carte-là, et ensuite on va un petit peu regarder vers quoi ça mène, cette situation-là, et à la fin on va parler de la guidance pour vous, pour cette situation. Je commence toujours par parler des messages que j'ai canalisés en méditation sur les cartes avant de faire le tirage. Donc je vais commencer par ça maintenant. Alors la première chose que j'ai vue quand je méditais sur les cartes, j'ai vu une larve dans la terre qui était dans un espèce de petit trou et qui prenait des choses de l'extérieur et qui les ramenait dans son trou. Alors je sais pas trop, voilà, c'est peut-être exposer son garde-manger ou quoi, mais en tout cas, enfin, symboliquement pour moi, c'est une énergie de prendre des choses de l'extérieur dont on a besoin et de se renfermer de manière à traverser une transformation intérieure. Ici, sans que le monde extérieur nous affecte. Donc ici, c'est se mettre un petit peu sous cloche ou en tout cas à l'écart pour pouvoir faire ça. Donc c'est peut-être votre énergie en ce moment, c'est peut-être l'énergie de votre personne. En tout cas, c'est ce que j'ai eu là comme premier message. La deuxième chose, j'ai vu un épi de maïs et ensuite un épi de blé. Généralement, quand on voit les céréales, on se dit ça fait penser à la récolte. Donc symboliquement, c'est le but qu'on recherche à avoir. Quand on travaille pour quelque chose, on veut récolter les fruits. Mais ici, j'avais pas un champ de blé ou un champ de maïs, j'avais juste voilà, un épi de maïs et un épi de blé que je voyais de très près. Donc ici, ça me fait plutôt, l'énergie que je ressens ici, c'est plutôt de regarder qu'est-ce que c'est exactement que vous voulez. Est-ce que vous avez regardé dans le détail la contenance de ce que vous voulez? Est-ce que vous voulez beaucoup de ça? Est-ce que c'est exactement ce que vous voulez? C'est de regarder un peu plus dans le détail ce pourquoi vous travaillez, ce dans quoi vous mettez de l'énergie. Est-ce que c'est vraiment ça que vous voulez? Donc ça, c'est plutôt dans ce contexte-là que je le mettrais. Ensuite, j'ai vu
un bâtiment, donc c'était en ville. Il y avait, alors c'était comme un, je suis pas sûre si c'était une librairie, une vieille librairie ou un bar lounge qui était fermé. En tout cas, il y avait rien à l'intérieur, tout était fermé, c'était quasiment vide. Donc je voyais pas trop ce que c'était, j'étais pas sûre. Et j'ai rien pu lire, comme si le panneau avait été enlevé. En tout cas, c'était un bâtiment fait avec de la pierre grise assez lisse. Euh, et la devanture, elle était rouge foncé avec des fenêtres avec des petits carreaux. Et j'arrivais pas à avoir plus d'informations par rapport à ça. J'avais une sensation nostalgique. Peut-être, je pense que là, vous avez des bons souvenirs par rapport à cet endroit, si c'est un endroit que vous connaissez. Euh, Peut-être que c'est un endroit où voilà, vous voyiez du monde, ça vous faisait plaisir avant, ou alors si c'était une librairie, peut-être que là vous veniez chercher des informations, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un de spécial dans cet endroit, ou ça vous parle d'une certaine manière, je sais pas trop, mais en tout cas, j'ai pas réussi à savoir beaucoup plus de choses. À un moment, j'ai vu un comment ça s'appelle? Un fauteuil à l'intérieur que j'ai pu apercevoir qui était à l'envers sur un autre. Donc comme si ça avait été rangé sur le côté, mais ça avait l'air un peu poussiéreux dedans. C'était vide, vidé complètement. Donc je savais pas trop ce qu'il y avait dans cette bâtisse. En tout cas, c'était assez joli de l'extérieur, c'était assez sobre, mais joli. Et j'avais un bon feeling de ça, mais comme si c'est quelque chose du temps passé qui n'est plus, puisque suivant le business que c'était, c'est plus en activité, en tout cas, a priori. Donc, dites-moi si ça vous parle, si jamais ça vous, ça vous parle d'une certaine manière, parce que j'ai pas eu grand-chose d'autre par rapport à ça. Je voyais très clairement le bâtiment, mais la signification, j'avais cette sensation nostalgique plutôt positive, mais quelque chose qui était, mais qui n'est plus. Ok? Donc, gardez bien ça en tête si jamais le bâtiment lui-même ne vous parle pas. Ensuite, alors un autre bâtiment que j'ai vu, alors avec vous j'ai toujours des surprises, comme la dernière fois c'était assez épique. Là j'apprends beaucoup de choses avec vous parce que je vois des choses qui en fait existent en vrai et que je n'en ai pas forcément euh, la connaissance avant les tirages. Ici, j'ai vu un grand bâtiment qui était comme sur une montagne, une crête. En tout cas, c'était très abrupt en bas. Et je voyais comme des tours fines, rondes, super hautes. Je me disais, mais qu'est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est un bâtiment religieux ou un château? J'arrivais pas trop à savoir. En tout cas, ça avait l'air très très ancien. Et bon, j'ai pas eu de nom ou quoi que ce soit, donc avant d'enregistrer, je suis allée voir sur Google, j'ai tapé la description du bâtiment pour voir si jamais, au cas où, j'aurais la chance de tomber dessus. Et je regardais, je trouvais rien. Et puis finalement, il y a une photo qui correspondait à ce que j'avais vu. Mais vraiment, donc c'est assez rigolo, mais c'est pas un vrai bâtiment, c'est un bâtiment qui vient d'une série qui s'appelle Game of Thrones, que je n'ai jamais regardé. Et je sais même pas de quoi ça parle. Donc je fais partie de ce petit pourcentage de gens qui n'ont pas vu cette série-là. Je sais qu'elle existe, mais je ne sais rien à propos de ça. Donc j'ai même pas la télé chez moi, j'ai pas. Enfin voilà, je fais partie des gens qui vivent un petit peu différemment, on va dire. Donc je sais pas quelle est la signification de ça, mais peut-être que vous regardiez cette série avec une autre personne, ça ramène des souvenirs, qu'il s'est passé quelque chose en particulier avec ça, ou vous, l'histoire vous parle d'une certaine manière. En tout cas, dites-le moi parce que ça m'intrigue quand même pas mal, parce que je sais pas trop ce que c'est que ce bâtiment. Je sais même pas ce qu'il représente dans la série. Mais voilà, c'était des grandes tours, enfin, très très grandes. C'est pour ça que ça m'avait marqué. Et je me suis dit, je connais pas de bâtiment comme ça. En tout cas, ça n'avait pas l'air très anglo-saxon, ni en France. Je voyais pas de bâtiment comme ça.
enfin, j'en connaissais aucun qui pourrait ressembler à ça. Je me disais, ça doit être très étranger ou... Voilà, franchement, j'avais aucune piste. Donc j'ai tenté comme ça, juste en tapant une description. Et voilà, au bout de quelques minutes quand même, il a fallu que je recherche un peu. J'ai quand même trouvé ce que c'était. Mais voilà, Game of Thrones, si ça vous parle, bah dites-le moi parce que je sais pas trop, j'ai pas trop d'informations là-dessus. Ensuite, j'ai vu une scène avec une femme qui chantait une berceuse, un bébé, qui était dans un berceau en bois. On aurait dit comme la moitié d'un baril, enfin un baril coupé à moitié, qui était sur deux tréteaux et qu'on pouvait balancer comme ça. Et dedans, c'était accommodé en lit pour bébé et elle chantait. Donc ça avait l'air hyper, enfin ancien comme scène. C'était pas contemporain en tout cas. Et c'était assez sombre. La pièce était illuminée par une bougie ou enfin, une espèce de petite lanterne. Enfin, c'est vraiment pas de notre temps contemporain en tout cas. Et ce que je peux noter sur cette scène là, ça me fait penser à quelqu'un qui essaye d'endormir quelqu'un d'autre, mais dans le sens figuré. C'est-à-dire que quelqu'un essaye d'être gentil ou d'apaiser l'autre pour qu'il s'endorme. Donc ça peut être positif comme négatif, ça peut être bienveillant ou pas tellement. Là, je voyais rien de malveillant dans cette scène-là, mais euh, voilà, il y a ça quand même qui ressort et qui me questionne. Donc, gardez ça en tête, mais peut-être par ailleurs ça peut être quelque chose, ça peut être encore une scène de film, hein, parce que je vois que ça. Sinon, ça peut être quelque chose d'une vie passée, si certains d'entre vous sont connectés à ce genre de choses, si vous savez quelque chose sur des vies passées ou quoi, ça peut peut-être vous parler. En tout cas, j'ai pas de plus de choses que ça ici, mais ça m'interpelle quand même. Euh, donc je note quand même ce sentiment voilà, de devoir endormir quelqu'un. Donc ensuite, j'ai vu le visage d'une femme qui devait certainement être top modèle. Donc je la voyais, je voyais le côté droit de son visage, il y avait de la lumière comme un spot. Et du coup, je voyais pas trop les traits de la moitié de son visage, qui avait trop de lumière. Et de l'autre côté, je voyais qu'elle était très bien maquillée et elle avait un regard très fort, euh, très perçant, qui montrait quand même, cette femme, elle savait qu'elle avait du pouvoir, euh, qu'elle avait une certaine autorité ou un certain pouvoir en général. Donc, elle ne souriait pas, elle était très stoïque, hein, mais ça m'a quand même marqué parce que l'expression elle était très franche. Donc, ça c'est ce que j'avais ici. Donc peut-être que ça vous parle, peut-être c'est une photo artistique. Bon, j'ai pas fait de recherche sur celle-là. Peut-être qu'elle existe vraiment cette photo ou ce portrait. Je sais pas, mais voilà, c'est peut-être genre la pochette d'un CD ou quelque chose comme ça pourrait, hein. Ça me ferait penser à ça en tout cas, mais c'est tout ce que j'ai là pour les messages canalisés. Donc, ayant dit tout ça, on va passer au tarot maintenant. On va voir ce que les tarots ont à dire. Donc, je viens de faire la vidéo en anglais ici. Ça a duré 45 minutes, je vous préviens. Il y a beaucoup de choses à dire. Ici, la situation, elle est assez compliquée. C'est pas tellement que c'est compliqué, mais il y a beaucoup de choses à dire. Ça peut ne pas être ce que vous avez envie d'entendre, mais en tout cas, si il y a des choses que vous avez besoin de confirmer, si ça ne va pas dans une relation, enfin vous sentez qu'il y a quelque chose qui n'est pas facile en ce moment pour vous, vous avez du mal à avancer par rapport à une situation, peut-être que vous avez besoin d'entendre ce que j'ai à dire ici. Il y a pas mal de choses. Donc voilà, vous me direz, après, je ne choisis pas les messages qui viennent, je prends ce qui vient,
Enfin, je ne choisis pas, j'aimerais avoir des super tirages tout le temps, super positifs et légers, mais malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Et ça me demande beaucoup d'énergie aussi. Donc, j'essaye de faire au mieux. En tout cas, il y a beaucoup de choses positives quand même dans ce tirage. Les choses positives, je les vois quand même. Il y a énormément de choses. Mais il y a besoin de voir les choses ici, la réalité d'une situation ici. Donc, on va aller en détail d'abord dans les cartes pour votre personne, vous, et ensuite l'énergie générale, comme je l'ai dit, petit à petit. Après, je vais vous parler de la situation dans son ensemble. Donc, pour votre personne ici, il y a le pape à l'endroit, dans ses pensées. Donc, cette personne, je pense qu'elle sait qu'elle a... Il y a plusieurs choses. Soit elle sait qu'elle a un certain pouvoir ou qu'elle aspire à avoir du pouvoir. C'est une personne qui... Pour cette personne, le statut social est important, je pense. Il est possible qu'elle ait envie de se marier ou en tout cas de monter d'un cran au niveau du statut, de son statut à elle. Donc ici, peut-être qu'elle envisage quelque chose avec vous, mais en tout cas, il y a cette notion de vouloir monter d'un cran au niveau du statut social. Ok, donc elle peut penser qu'elle a une forte connexion avec vous, c'est possible, mais en tout cas, je ressens ça ici. Donc, puisque je le ressens, je vous le dis, hein, je vous cache rien. Je ressens ça ici dans ses pensées. Donc, peut-être cette personne, elle réfléchit un peu comment elle peut socialement avoir un meilleur statut, pouvoir être vue comme quelqu'un d'important, etc. Peut-être qu'elle a envie d'être importante à vos yeux, que ce soit un homme ou une femme, hein, ça n'a pas d'importance. Les énergies sont on a l'énergie masculine et féminine dans chacun d'entre nous, homme ou femme, donc appliquez ça comme ça vous parle. En tout cas, voilà, il y a ça dans ses pensées. Dans son cœur maintenant, il y a la reine d'épée à l'envers. Donc là, ce que j'ai à dire ici, la reine d'épée, c'est quelqu'un qui va dire les choses et qui va être franche, qui va vraiment trancher et être tranchant aussi. C'est une personne qui va être tranchante, dire les choses et que ça fasse plaisir ou non. Et je pense que quand c'est à l'endroit, c'est quelqu'un qui va dire les choses, qui va plutôt faire le tri dans le positif et le négatif dans sa vie, ce qui est bon pour elle, etc. Là, je pense qu'elle ne regarde pas tellement ce genre de choses, mais elle va faire les choses pour elle. Ça va être plus centré sur l'ego, un peu plus. Et elle va dire les choses comme elle les pense, comme elle l'entend, mais elle va pas se préoccuper de savoir quelles répercussions ça a, ces mots-là. Donc c'est une énergie un peu moins sympathique. Ça ne veut pas dire que cette personne n'éprouve pas d'amour pour vous, mais ça montre comment cette personne, elle fonctionne en amour. Donc ici, cette personne, je pense que ses valeurs ne comporte pas l'amour en premier lieu. Je pense que cette personne, elle met quelque chose de... Pour elle, comment dire, pour cette personne, l'amour, ce n'est pas la première valeur qui compte dans sa vie. Ok, donc il y a d'autres choses plus importantes pour cette personne. Donc elle fonctionne différemment. Elle est vraiment droite un peu, elle peut avoir des mots qui font mal, mais elle ne le fait pas pour faire mal, mais elle le fait parce que parce qu'elle le pense tout simplement, et elle ne fait pas attention si ça a des répercussions négatives, si ça blesse les autres, etc. Donc il y a ce côté-là qui me fait dire attention à ce genre de personnes, parce que c'est pas forcément facile de gérer les choses avec une personne comme ça. Surtout si, je pense, cette personne, elle vise à être, à avoir un statut ou être reconnue d'une certaine manière. Ça peut être assez difficile à vivre. Surtout dans une relation amoureuse. Déjà, ça peut être difficile dans le cadre du travail, par exemple, mais dans une relation amoureuse, ça peut vraiment blesser profondément. Dans ses intentions, il y a le 9 de coupe. Donc c'est une carte positive.
Mais le 9 de coupe, ça parle de vouloir quelque chose qui fasse plaisir, mais dans le moment. On cherche à avoir un vœu réalisé, on cherche à se faire plaisir, mais là c'est vraiment plus centré sur soi, euh, par opposition avec quelqu'un d'autre. Okay, donc cette personne, je pense qu'elle pense d'abord à elle avant de penser à nous, entre guillemets, ou à l'autre personne. Cette personne, je pense qu'elle recherche vraiment à être voilà, sur un piédestal, élevé, et elle veut se faire plaisir avant tout, avant de faire plaisir aux autres. J'ai vraiment cette sensation-là. Donc c'est pour ça que j'ai un petit peu... je le ressens comme ça. Et je lis les cartes en fonction des autres cartes que je vois ici, parce qu'elles s'accordent toutes ensemble et on voit un petit peu comment la personne est construite ici, parce qu'on voit les pensées, dans ce qu'il y a dans le cœur, enfin dans les sentiments, dans les intentions et ensuite les actions. Et dans les actions, il y a l'empereur à l'envers. Donc ici, cette personne, elle peut être très focalisée sur ces choses-là. Euh, mais c'est une personne aussi qui peut se montrer assez têtue et qui n'est pas facile à faire changer d'avis. Donc cette personne, si elle a décidé quelque chose, elle va peut-être aller jusqu'au bout et elle peut pousser de son chemin n'importe qui ou n'importe quoi pour arriver à ses fins. Donc c'est ce genre d'énergie que j'ai là. Donc je lis les cartes, je les ressens aussi et tout ensemble ça me donne ça. Donc je peux pas non plus essayer de vous dire les choses, de vous dire quelque chose de beaucoup plus positif. Je vais pas vous mentir sur ce que je vois ici. Donc ça peut être un petit peu inquiétant, surtout quand je vois les cartes que vous avez, parce que vous avez une énergie beaucoup plus douce ici. Et vous fonctionnez complètement différemment. Donc attention à ça, il faut comprendre comment cette personne elle fonctionne. C'est très important pour vous pour faire les bons choix. Ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise personne, c'est une personne qui fonctionne différemment. Ok, donc il faut vraiment être conscient de ça. Après, si vous sentez que c'est une personne qui fait des choses qui ne sont pas correctes envers vous, qui vous blesse régulièrement, ou ça fait l'ascenseur émotionnel, douche chaude, douche froide, ça peut être quelqu'un de narcissique, de genre pervers narcissique. Ça peut être homme ou femme, mais ça serait un fonctionnement comme ça. Ça peut. C'est dans l'éventualité, c'est pas forcément ça, mais ça peut être ça. De votre côté, dans vos pensées, vous avez le cavalier de denier à l'envers. Donc ici, vous pensez qu'il y a quelque chose qui ne peut pas être continué. Vous pensez à ne pas... Comment dire? Vous pensez que vous ne pouvez pas continuer à investir dans une relation ou dans une situation. Euh, donc je sens un petit peu de frustration, mais en tout cas, je vous sens plutôt fermé du coup. Déjà que pour vous, quand c'est positif, vous avancez doucement mais sûrement, mais quand vous ne le ressentez pas, vous ressentez que la situation elle est bloquée, ça vous bloque complètement. Donc ici, c'est possible, si c'était une personne avec qui vous étiez, avec qui vous n'êtes plus, c'est possible que vous soyez complètement fermé à une nouvelle relation stable sur le long terme, parce que cette personne, elle a fait quelque chose qui vous semble irréparable et du coup, vous n'êtes pas capable de vous ouvrir à quelqu'un de nouveau. Si vous êtes toujours avec cette personne, vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne peut pas avancer et vous avez du mal, vous faites du surplace et vous n'arrivez plus à investir et vous ne savez pas comment investir dans cette relation, d'accord? Donc c'est ce que je ressens ici. Dans votre cœur, il y a le cavalier de coupe à l'envers. Donc ici, qu'est-ce que ça me dit? Ça me dit que vous avez beaucoup d'amour à offrir, mais ça me dit aussi que vous avez envie d'être vu à travers les yeux de l'amour et que c'est pas ce que vous obtenez. Donc vous en faites plus. Vous essayez peut-être parce que cette personne elle est peut-être un peu froide et elle vous garde un peu à distance et de temps en temps elle dit des choses qui vous blessent et de temps en temps elle doit dire des choses qui vous motivent et du coup c'est pas facile. Pour vous c'est plutôt vous essayez vraiment d'arranger les choses, d'y mettre du cœur, de vraiment
d'en faire beaucoup plus que vous ne devriez en faire finalement. Et donc c'est si vous êtes encore avec cette personne, si vous n'êtes plus avec cette personne, euh, vous avez envie que cette personne, elle puisse enfin vous regarder euh, pour ce que vous êtes et pour l'amour que vous avez à donner. Et vous n'obtenez pas ça, ok? Donc c'est ce que je ressens ici. Je pense que ça vous blesse, que ça vous frustre aussi. Et je pense que vous avez beaucoup d'amour pour cette personne et vous pensez que c'est la seule personne qui est là, qui vous irait. Qu'il n'y a personne d'autre qui puisse la remplacer si vous n'êtes plus avec, ou personne d'autre qui pourrait lui arriver à la cheville, quoi. Donc c'est un peu l'énergie que j'ai là. Ok. Ensuite, le bon côté des choses, c'est les cartes que je vois là pour vos intentions et vos actions. Il y a de très bonnes choses là par rapport à cette situation et je suis un peu soulagée quand même de voir ça parce que ça fait du bien de voir quand même que vous ne restez pas là sans rien faire. Ça ne veut pas dire que la situation est facile, mais il y a beaucoup de positif ici quand même. L'impératrice, ici, dans vos intentions, c'est très positif. Ça veut dire que vous avez quand même encore cette envie que votre vie, elle s'améliore, qu'il y ait des projets, qu'il y ait des choses qui aboutissent, en tout cas qu'il y ait des choses qui grandissent. Peut-être que vous avez envie d'enfants, d'avoir des enfants, c'est possible avec l'impératrice, ça représente la femme enceinte également. En tout cas, ça parle de nourrir un projet pour arriver à un aboutissement. Donc ici, c'est une énergie très nourrissante. Donc, vous avez envie de ça. Vous avez envie que les choses évoluent pour vous. Vous avez envie que les choses ne restent pas en l'état. Vous avez envie de voir des choses évoluer. Donc, c'est très positif. C'est une très bonne motivation. Okay, c'est bien meilleur que ce que je vois ici, là-haut. Le 9 de coupe, c'est pas que c'est une mauvaise énergie, mais s'il y avait des cartes beaucoup plus positives autour, je dis ouais, super. Mais tout dépend de la situation. Mais euh, avec les autres cartes que je vois autour, je suis plutôt sur la méfiance. Ok. Dans votre énergie sur les actions, ici vous avez le diable à l'envers, qui est très très bien à avoir à l'envers ici. Ça veut dire qu'il y a des choses toxiques dans votre vie que vous laissez derrière vous. Vous faites des choses pour vous débarrasser des choses qui vous ralentissent ou qui vous tiennent pieds et poings liés dans une situation. Donc ici, ça peut être que ça peut aller de, par exemple, arrêter de boire de l'alcool si c'est votre problème, comme arrêter de penser négativement, comme arrêter de, de vous enliser dans une situation qui est toxique pour vous. Donc ici, ça peut parler de toutes ces choses-là. En tout cas, c'est faire ce qu'il faut pour sortir de ces choses négatives-là qui vous bloquent. Et la motivation, c'est une très bonne motivation pour pouvoir faire ça. Parce que du coup, ça vous aide à faire les bonnes choses. Okay, et ça réussit puisque cette carte, elle est à l'envers. Donc je suis très contente de voir ça. Okay, donc l'énergie générale du tirage. Il y a l'étoile ici qui est à l'endroit. C'est assez positif. C'est la carte de la guérison. Mais c'est aussi la carte des espoirs et des vœux sur le long terme, des choses qu'on veut vraiment, qui nous parlent vraiment, qui parlent à notre cœur. C'est aussi une direction vers laquelle on veut aller. Ça parle de tout ça. Donc c'est vraiment une énergie positive, c'est ce qui nous guide finalement. C'est l'étoile qui nous guide ici. On a envie d'aller vers quelque chose de meilleur. On sait qu'il y a quelque chose de meilleur pour nous plus loin et peu importe les déboires qu'on connaît, on sait qu'on va aller vers quelque chose de meilleur et en tout cas, on a encore envie d'y croire. Et il y a cette énergie qui vous guérit au fur et à mesure et qui vous mène vers les bonnes choses. Donc ici, c'est très positif d'avoir cette carte ici pour l'énergie générale. Ok. Donc, ça ne veut pas dire que cette personne est très mauvaise, etc. Et que ça va jamais marcher avec cette personne, mais il faut comprendre que cette personne, elle fonctionne différemment de vous. Okay, elle n'a pas les mêmes valeurs en amour, elle ne s'exprime pas de la même manière que vous en amour, et du coup, il faut vraiment très bien comprendre ça pour savoir quoi faire ici dans cette situation. Si ça vous rend
si ça vous rend mal, il faut savoir pourquoi, d'accord? Et comprendre ça, pour ensuite savoir quoi faire. En tout cas, vous allez laisser les choses derrière qui vous bloquent. Vous allez travailler là-dessus, et peut-être ça sera pour réparer cette relation, donc la guérir, ou pour laisser cette situation derrière et aller vers quelque chose de mieux, et aller vraiment vers ce qui vous parle, pour pouvoir être aimé comme vous voulez être aimé, par quelqu'un que vous aimeriez aussi. Donc, et aussi croire que vous pourrez trouver quelqu'un qui va vous aimer aussi fort que vous voulez être aimé, et que vous pouvez aimer aussi fort que vous aimez cette personne-là, ou que vous avez aimé cette personne-là, d'accord? Parce que là, je sens que vous êtes un petit peu fermé à ce niveau-là, donc si vous êtes célibataire. Ici, donc, l'énergie de l'étoile, la guérison, voilà, trouver son sens de direction, suivi par les amoureux à l'endroit. Donc, un choix sur le long terme, mais ça montre aussi qu'ici, il y a quand même une très très forte connexion entre vous et cette personne. Alors peut-être que vous la connaissez pas depuis longtemps, mais vous sentez quand même qu'il y a quelque chose de très très fort, que voilà, vous êtes tombé fou amoureux ou amoureuse de cette personne, et c'est super difficile de vous raisonner par rapport à ça, par rapport à ce qui se passe, et qui ne se passe pas comme vous l'aimeriez, ou voilà, ou peut-être vous vous faites mener un petit peu par le bout du nez par cette personne, et que c'est très dur, et vous essayez de comprendre ce qui se passe, parce que finalement vous essayez, vous en faites toujours plus, et ça n'aboutit pas à ce que vous désirez vraiment. Donc, il y a un besoin de comprendre ça, mais c'est très difficile parce que la connexion, elle est très très forte. Ça peut être aussi que vous étiez avec cette personne depuis très très longtemps, et que vous étiez extrêmement attaché à cette personne, et que vous l'aimiez de tout votre cœur. Et du coup, ça montre à quel point c'est difficile d'avancer et de tourner la page si vous devez le faire, ou sinon d'arriver à équilibrer les choses. Ok. Ensuite, on a le 9 de denier à l'envers. Donc ici, évidemment, on ne veut pas être célibataire, on veut quand même construire quelque chose avec quelqu'un. Mais on voit qu'on peut apporter beaucoup de choses à l'autre personne. Mais aussi, ça peut être, vu les cartes que j'ai là, ça peut montrer aussi que cette personne, cherchant un certain statut, s'il y a quelqu'un qui se présente et qui a plus à offrir, il est possible que comme ça, cette personne, elle parte. Pour certains d'entre vous, ça peut... Pardon, je perds ma voix. Pour certains d'entre vous, ça peut être le cas. Et bon, ça ne sera pas le cas pour tout le monde, évidemment, donc ne me criez pas dessus quand je dis ça. Mais je dois le dire parce que les cartes, elles me parlent de ça aussi, ok? Donc, mais ici, on n'a pas envie d'être célibataire. On veut vraiment faire le bon choix pour créer quelque chose avec quelqu'un d'autre, apporter quelque chose dans une relation. Ici, avec l'as d'épée à l'endroit, donc ici, c'est une toute nouvelle énergie qui apporte beaucoup de clarté. Donc ici, on comprend quelque chose qu'on n'avait peut-être pas compris avant, mais en tout cas, ça change complètement la façon dont on fonctionne et la façon dont on perçoit les choses. Donc une toute nouvelle énergie ici. Donc c'est un nouveau commencement, un renouveau dans la sphère mentale et dans les actions, dans la façon de faire les choses. Donc ici, avec cette personne, il se peut que les choses se calment, que vous trouviez un terrain d'entente, que vous discutiez des problèmes que vous rencontrez ensemble. Il est possible que vous essayiez de vous comprendre l'un l'autre. Et du coup, vous arriviez à un petit peu apaiser les choses. Le fait que cette carte soit à l'envers, c'est assez positif, d'accord? Mais ce que ça apporte ici, c'est que ça montre aussi qu'il y a un problème sur le long terme, sur ce qu'on veut mettre en place. Ça peut pas se faire soit de suite, ou ça peut pas se faire du tout.
peut-être que vous allez discuter et vous dire, bah non, on n'est pas sur la même longueur d'onde, on ne veut pas la même chose, ou on le comprend en tout cas. Il y a une nouvelle clarté d'esprit ici. Donc, et ça, c'est apporté par, je pense, une discussion, ou en tout cas, cette nouvelle clarté, quelque chose qui devient clair pour vous, apporte une nouvelle discussion et qui fait comprendre des choses et certainement comprendre qu'il y a quelque chose qui a du mal ou qui a vraiment beaucoup de mal à pouvoir être mis en place. Ok. Donc par la suite, avec le 4 de denier, on essaye de lâcher prise sur la situation. On essaye de ne pas s'y raccrocher aussi fort qu'avant. Donc on essaye vraiment de lâcher prise et de voir ce que ça donne. Donc le fait de lâcher prise, qu'est-ce que ça apporte? Ça amène un nouveau tournant dans votre vie, ça amène de nouvelles énergies et ça change énormément de choses pour vous. Ça vous amène à vous investir dans de nouveaux projets. Essayez avec le 7 de denier, c'est un petit peu planter les graines et pour une future récolte, métaphoriquement, mais c'est vraiment commencer à faire des choses, avoir des nouveaux projets, mettre de nouvelles choses en place pour voir ce que ça va donner ensuite. En tout cas, on essaye. En tout cas, c'est très très dur. Alors ça peut être que vous essayez sans avoir trop d'attentes, mais je pense que ça vous demande quand même de lâcher prise sur cette connexion, ok? Parce que là, je vois qu'il y a le 8 de coupe. Vous savez qu'il faut quitter cette situation parce qu'elle ne vous remplit pas à 100%, mais vous avez du mal à le faire. Vous n'avez pas le cœur à le faire, ok? Donc peut-être que vous avez des nouveaux projets, mais votre cœur, il est toujours resté derrière avec cette situation-là. Il y a de la frustration avec le 8 de bâton à l'envers. On n'a pas envie que les choses changent aussi radicalement. On n'a pas envie de faire tout ce qu'il faut non plus pour changer. Forcément, on traîne un petit peu des pieds. C'est difficile. On sent que l'énergie elle est un peu lourde ici. Avec l'as de bâton à l'envers, on sent qu'il n'y a pas forcément la motivation de faire tout ça. Et je pense que parce que vous n'êtes pas forcément convaincu qu'il y a quelque chose de meilleur qui vous attend plus loin. Donc ici, on sent, c'est un petit peu le 3 de bâton à l'envers, c'est un petit peu le syndrome de Calimero, on va dire, mais c'est plus regarder un petit peu ce qui n'a pas fonctionné au lieu de se focaliser sur les nouvelles choses, les nouvelles opportunités qui s'offrent à nous. Donc ici, faut vraiment prendre conscience de ça, que là, vous êtes en train de vous auto-bloquer au lieu d'essayer d'avancer. Donc peut-être qu'il vous faut plus de temps par rapport à cette situation pour la digérer, pour essayer de la voir différemment, vraiment, et de pouvoir complètement vous investir dans de nouvelles choses. En tout cas, vous allez voir que vous aurez des options, vous aurez des nouvelles possibilités qui vont vous faire plaisir avec le 7 de coupe. Alors ça peut être plusieurs personnes qui sont intéressées par vous. Ça peut être des choses qui vous tiennent à cœur. Mais en tout cas, vous avez besoin de regarder un petit peu qu'est-ce qui vous ferait vraiment plaisir, qu'est-ce que vous voudriez vraiment avoir, sans parler de cette personne, pour vous, juste pour vous, pour pouvoir faire votre choix ici. Vers quoi vous voulez vous investir ou mettre vos émotions dans, voilà, quelle est la bonne coupe pour vous ici, quelle est celle qui va vous remplir de bonheur. En tout cas, cette nouvelle perspective, ça vous fait du bien, puisqu'ici, il y a le 5 de coupe qui est à l'envers. Donc, vous commencez à voir les choses positives plutôt que de perdre du temps sur les choses négatives. Donc, ici, il y a un mieux. Donc, ici, il y a on essaie de terminer un cycle difficile qui vous a demandé beaucoup d'énergie, beaucoup de temps. Ça a demandé beaucoup de vous-même. Et vous êtes en train de le clore. Vous n'avez pas fini de le clore, mais vous allez vers ça ici, avec le 10 de bâton. Ça peut vous fatiguer un petit peu avec la force à l'envers. On n'a peut-être pas forcément toujours la motivation ou cette force en nous d'avancer, d'être à fond. Je sens cette énergie un petit peu il y a des moments où c'est pas forcément le top du top, mais en tout cas, peut-être que vous avez du mal à vous gérer
dans comment vous faites les choses et voilà, pour pouvoir passer outre cette situation. Émotionnellement, c'est un petit peu pareil. Le roi de coupe à l'envers, il y a des fois ça va, des fois ça va pas. C'est possible aussi que ce soit à cause des gens autour de vous qui vous disent quoi faire et que du coup ça vous énerve un petit peu. Vous savez au fond de vous qu'est-ce que vous devez faire, mais vous n'avez pas envie d'entendre les autres vous le dire. Et du coup, peut-être que vous perdez un petit peu patience avec les gens, que vous les envoyez bouler un petit peu, ça peut arriver, ce genre de situation. Donc ça peut être ça, ça peut être autre chose, mais en tout cas émotionnellement, il y a des choses qui vous agacent, qui c'est pas facile, vous avez envie voilà, d'arriver à mieux gérer tout ça. Et ça, c'est difficile avec le 2 de denier. Vous savez qu'il faut quand même équilibrer les choses dans votre vie. C'est pas facile, pour l'instant c'est encore un petit peu chaotique. Ça peut vous demander de faire un choix ou voilà, de laisser des choses derrière pour pouvoir vous focaliser sur les choses importantes. Mais c'est pas facile pour vous. Il y a beaucoup de choses à gérer, peut-être trop d'un coup. Ici, avec la justice à l'envers, alors ça peut vous amener, cette énergie, ça peut vous amener à faire un mauvais choix ou à voilà, pas voir ou avoir trop les émotions qui dictent vos choix, alors qu'il ne faudrait pas en fait qu'il y ait les émotions qui dictent vos choix, ou alors peut-être qu'il y a quelque chose à terminer au niveau légal, peut-être que vous aviez quelque chose avec cette personne, peut-être que vous étiez marié avec cette personne, il faut faire le divorce, séparer les biens, etc. Il peut y avoir ce genre de choses pour certains d'entre vous. Mais sinon, c'est besoin vraiment de ne pas avoir les émotions qui vous empêchent de prendre la décision juste. Ok. Donc là, avec le cavalier de bâton à l'endroit, donc c'est une énergie assez positive, mais elle n'est pas hyper stable comme une énergie. Donc il y a peut-être des moments où vous sentez bien à fond, et puis à d'autres moments pas du tout, où voilà, vous ne savez pas trop sur quel pied danser. C'est encore instable, mais il y a du mieux quand même. Il se peut aussi que cette personne, elle joue encore avec vos émotions, qu'elle essaie encore de vous séduire d'une certaine manière, mais qu'elle n'est pas toujours là ou toujours dispo. Ensuite, ça va vous amener vers l'énergie de l'ermite qui vous demande de regarder un petit peu au fond de vous. Vous savez, vous avez la sagesse au fond de vous, vous avez besoin de consulter et vraiment de vous poser les bonnes questions, d'essayer de passer un petit peu de temps avec vous-même pour savoir comment faire, comment gérer les choses ici. Et le fait de faire ça, ça vous apporter beaucoup de stabilité. Ça va vous aider aussi à vous sentir plus stable dans vos sens. Et voilà, vous apportez beaucoup de sérénité dans la manière dont vous allez gérer les choses, gérer votre vie. Et comment vous allez vous sentir aussi. Je pense que ça va vraiment vous aider. Et ça va vous donner un certain sens d'équilibre intérieur aussi avec la tempérance. Donc ici, on sent que voilà, ça s'adoucit. Ça s'adoucit, ça va mieux et vous êtes guidé spirituellement d'une certaine manière et vous retrouvez cet équilibre grâce à ça. Et vous voyez un petit peu tout ce qui a été difficile par le passé, peut-être des mensonges qui sont voilà, qui ont été difficiles, des couleuvres à avaler, sinon des situations difficiles, ça se termine. C'est la fin d'un cycle, 10 d'épée. Vous êtes sur la fin de ça. Donc après, il s'agit de couper court à tout ça. Vous savez que la dernière étape, c'est faire ce choix, et sans avoir les émotions qui vous empêchent de le faire. Donc il suffit juste d'avoir un petit peu plus d'informations ici, être sûr de soi et de trancher. Et ensuite, vous aurez une paix mentale beaucoup plus sereine. Ça peut aussi que vous déménagiez ou que vous preniez de la distance. Mais en tout cas, vous allez vers quelque chose, vers une situation beaucoup plus sereine pour vous, avec le 6 d'épée. Et ça va vous demander de faire un choix de renoncement ici avec le 2 de bâton. Donc je pense que c'est ne pas avancer. Voilà. Et si vous ne faites pas ce choix-là, parce que c'est quand même un choix, donc c'est quand même entre vos mains,
il y a l'intuition ici qui est quand même très bonne, puisque la carte est à l'endroit, ça montre aussi que vous êtes très lié à votre intuition. Et cette intuition, elle va vous dire, et voilà, il y a la tour qui arrive derrière. Si je n'écoute pas mon intuition, c'est les événements dans ma vie qui vont me montrer ce que je dois faire. Ok, il y a quelque chose qui ne peut pas être construit, qui ne peut pas évoluer, ici avec le 3 de denier, et ça va vous amener vers un nouveau cycle dans votre vie qui va vraiment changer beaucoup de choses, mais vraiment en profondeur. Donc là, je suis allée un petit peu loin dans les cartes, mais il y avait besoin de le faire, je pense, parce que je pense que vous avez, pour ceux qui sont dans cette situation, c'est peut-être encore confus, vous doutez peut-être de vous-même ou de votre sanité. Donc, besoin vraiment ici d'avoir les choses claires. Ce qu'il faut comprendre, c'est que si vous voulez construire quelque chose avec cette personne, ça va être extrêmement difficile parce qu'elle n'a pas les mêmes valeurs que vous, elle fonctionne différemment et elle ne pourra pas, même si elle le veut, elle aura beaucoup de mal à vous remplir émotionnellement, à vous apporter ce dont vous avez besoin. Et peut-être que vous arrivez à lui apporter ce dont cette personne a besoin. Mais si c'est matériel aussi, voilà, ces choses-là qui prévalent dans sa vie, si jamais il y a mieux une offre meilleure, il faut savoir qu'il y a un risque de perdre cette personne. D'accord? Donc du coup, vous risquiez d'en pâtir aussi. Donc quand je vois que cette personne, elle ne fait pas tellement attention à ce qu'elle dit ou les répercussions que ça a, ses actions ou ses mots, euh, c'est à risque pour vous. Donc vous êtes totalement libre de choisir ce que vous voulez faire. Cette personne, je pense qu'elle veut quand même essayer quelque chose avec vous, mais je dis attention, parce que ce genre d'énergie, j'ai beaucoup de mal à faire confiance. Mais je pense que vous êtes très lié à votre intuition, vous savez au fond de vous ce que vous devez faire, mais vous avez beaucoup de mal à l'accepter. Après, il suffit aussi de croire qu'il y a quelqu'un qui vous apportera cet amour que vous voulez vraiment et qu'il y a une autre personne dont vous pouvez tomber éperdument amoureux. Il y a énormément de monde sur Terre, je sais qu'on n'aime pas forcément entendre ça, surtout quand on est amoureux de quelqu'un et que ça se passe pas bien, quand les gens vous disent oui mais il y a plein de gens sur Terre, tu tomberas encore amoureux, on n'a pas envie d'entendre ça. Je l'entends très bien, mais sachez que c'est un état dans lequel on est quand on est amoureux, on n'arrive pas à juger l'autre personne d'une part, et d'autre part, on n'a pas envie d'entendre parler de qui que ce soit d'autre. Et c'est tout à fait normal. Donc, prenez le temps qu'il vous faut, mais ne vous renfermez pas non plus dans une bulle où vous ne laissez personne rentrer et échanger avec vous. Vous n'êtes pas obligé de vous investir dans une nouvelle relation tout de suite. C'est d'ailleurs pas recommandé si vous sortez d'une relation qui plus est a été difficile. Mais en tout cas, ne vous fermez pas complètement. Parce que vous avez besoin de voir les choses clairement et à petit de ressentir des choses positives et que ça vous donne envie. Parce que si on n'a pas envie, c'est difficile d'avoir ce qu'on veut. Donc il faut en avoir envie d'abord. Donc laissez-vous l'opportunité d'avoir envie d'avancer vers quelque chose qui vous fera vraiment plaisir, qui va vraiment vous remplir. Ok? Donc ceci étant dit, on va passer à la guidance parce que déjà, ça fait déjà beaucoup de temps que je parle. L'énergie qui va vous aider dans cette situation, c'est l'intimité. C'est numéro 26. Donc si je décompose le chiffre ici, enfin le 2, c'est deux énergies qui se couplent ici et qui se rejoignent. Donc deux énergies, pour moi ici, c'est surtout vous et votre moi supérieur qui fonctionnent ensemble et c'est cette notion d'équilibre. Le yin, le yang, etc. Et le 6, c'est trouver cet équilibre, cet échange, ce flow, voilà, cette circulation d'énergie, se donner, recevoir, etc. Donc ici, ça peut être avec une autre personne, donc l'intimité à ce niveau-là, mais aussi ça peut être en soi.
Ok, donc ne jamais oublier ça. Donc je vais vous lire le message et je vais vous dire voilà ce que ça dit. L'énergie de l'intimité soutient notre confiance en le fait que nous sommes saufs pour permettre le rapprochement. Ok. Donc ici, c'est qu'est-ce que ça vous dit? Ne vous bloquez pas d'avoir de l'intimité avec les gens. Ça ne veut pas forcément dire l'intimité sexuelle, ça peut être de l'intimité, juste vous ouvrir aux autres et vous montrer tel que vous êtes. Parce que vous êtes une personne que pas mal de gens pourraient aimer et voilà, vous n'avez rien à envier à personne et le fait de vous montrer tel que vous êtes, vous n'avez pas besoin d'en faire plus. Peut-être qu'avec cette personne, vous étiez habitué d'en faire plus, mais là, avec la bonne personne, vous n'aurez pas besoin de faire ça. Vous aurez juste besoin d'être vous-même et d'être ouvert. C'est tout. Et vous serez comblé par ça. D'accord? Donc, entraînez-vous à vous ouvrir un petit peu et laissez d'autres personnes entrer dans votre vie, peu importe à quel niveau, mais en tout cas que vous ayez des échanges. Ça va vous faire énormément de bien. Donc ici, c'est ce que je vous invite à faire avec cette énergie. Et si vous sentez que vous en avez besoin, vous pouvez méditer sur cette carte en appuyant sur pause. Sinon, vous pouvez faire également des méditations là-dessus. Ok. Ensuite, la carte du jardin secret, ça dit relâcher. Soulager votre charge. Donc ici, ça vous demande vraiment de laisser derrière des choses qui vous pèsent et qui vous empêchent d'avancer correctement. D'accord? Donc ça peut être des pensées négatives. C'est ce que vous faites là dans vos actions ici avec le diable. Et ici, ça vous dit, c'est la chose à faire. Dans cette situation, vous avez besoin de faire ça. Donc ça peut être des choses négatives, des habitudes négatives, ça peut être une situation négative ou ça peut être aussi une personne négative. Donc ça sera selon votre appréciation. Mais en tout cas, ce que surtout moi, l'accent je le mets sur surtout pour vous que les choses soient très très claires sur la situation dans laquelle vous êtes. Si vous vous reconnaissez là, il faut vraiment que vous regardiez qui est cette personne, comment elle fonctionne et par rapport à vous, qu'est-ce que ça donne? Et est-ce que cette personne, elle sera capable, c'est pas seulement si elle veut, mais est-ce qu'elle en sera capable de vous rendre heureux? D'accord? Et vraiment être vraiment très, très lucide par rapport à ça. Ensuite, la carte du Monology, ça dit regarder à la plus grande image, donc regarder les choses sur une plus grande perspective. Pleine lune en Sagittaire, donc ici ça vous demande vraiment d'aller faire de l'introspection et de comprendre et de savoir qu'est-ce qui vous motive, qu'est-ce qui vous donne envie voilà, qu'est-ce qui vous met le feu à l'intérieur, qu'est-ce qui vous donne envie de faire des choses. Et aussi regarder, peut-être que vous avez besoin de relativiser certaines choses, mais aussi que vous avez besoin de prendre du recul par rapport à cette situation et de voir les choses telles qu'elles sont, de manière à prendre des bonnes décisions pour vous. Ok? Donc là, dans cette situation, c'est pas à moi de vous dire ce que vous avez à faire, mais en tout cas, j'ai à vous conseiller sur comment vous pouvez faire pour vous sortir d'une situation qui est difficile pour vous maintenant. Ça sert à ça, les tarots. D'accord? Donc voilà, je sais qu'il y a des gens des fois qui sont un petit peu pas très contents sur ce que je dis ou voilà parce que j'explique pas forcément leur situation à eux, mais sachez que voilà, si c'est pas votre histoire, ben tant mieux. Si vous avez une situation plus simple, plus facile, ben tant mieux pour vous. Mais ne me faites pas de crise parce que c'est pas, je ne parle pas de ce qui se passe pour vous. Mais en tout cas, ceux qui ont besoin d'entendre ça, c'est vraiment pour vous aider à clarifier votre esprit et pouvoir prendre les meilleures décisions pour vous et ne pas non plus vous envenimer dans des illusions, mais justement voir les choses clairement et faire tout ce qui est le mieux pour vous, pour que vous avanciez, que vous soyez mieux dans votre vie au final. Même si vous n'avez pas l'impression que voilà, ce que je dis, ça va vous mener à ça, peut-être que vous n'y croyez pas, mais en tout cas, ce sont les bonnes choses à faire ici. Donc comme je disais, ça veut pas forcément dire que cette personne est mauvaise, c'est juste le fonctionnement de cette personne est très différent du vôtre ici. Donc c'est à prendre en compte vivement. Donc
Voilà, c'est ce que j'ai pour vous, en tout cas ici. Dites-moi si ça vous a parlé, si ça vous a aidé. En tout cas, si vous êtes reconnu dans cette situation, dites-moi voilà, ce que vous en avez retenu, ce que ça, ce que ça, voilà, comment ça vous aide, etc. Ça m'intéresse. En tout cas, je vous embrasse très très fort. Je vous envoie beaucoup d'amour, beaucoup de paix. Et je vous souhaite aussi également beaucoup de bien-être. Prenez grand soin de vous parce que c'est comme ça qu'on prend les bonnes décisions dans la vie. Que ce soit en amour ou dans tout autre domaine de la vie, ok? Je vous dis à très bientôt et je vous embrasse.